Bien-aimés, après avoir été fondé, racheté, restauré, assuré et libéré, une question demeure essentielle. Qui me garde maintenant? Qui me conduit demain? La réponse est simple et puissante. La même fidélité qui t'a sauvé te garde et te conduit. Dieu ne commence jamais une œuvre qu'il laisse sans direction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Aujourd'hui, nous proclamons, je ne suis pas seul sur mon chemin. Je suis au bout Serge Herbert, coach en gestion chrétienne de la vie et enseignant de la parole de vie. Bienvenue au 6e jour de proclamation. La fidélité qui me garde et me conduit. Entrons dans la louange. Maranatha, 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 Maranatha. The Lord is coming, Maranatha, 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 Maranatha. The Lord has come, Maranatha, 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 Maranatha. Come, Lord Jesus, Hosanna, 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 Amen, 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 Amen. Maranatha, Maranatha, Maranatha. The Lord is coming, Maranatha, 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 Maranatha. The Lord has come, Maranatha, 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 Maranatha. Come, Lord Jesus, Hosanna, 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 Amen, Amen, Amen. Maranatha, Maranatha. They chase the fire falling from the sky, dreams and angels flashing by, but they forget a man once hung, love nailed high, the only one. They're running after voices in the night, power, wonder, shining lights, but Jesus said just believe and live, even if the sky stays still and dim. 'Cause the real sign is the blood, it's the cross, it's perfect love, and the Spirit changing hearts, not the flash that tears apart. No, the signs are not the truth we need. The real miracle is love and peace, to walk in grace and humility, to live for all eternity. No, the wonders don't define our faith, the cross alone secures our place. The gospel is Jesus Christ, not magic tricks or worldly lights. False prophets shine with mighty flare, but lies hide deep behind the glare. If Christ is not the one they preach, they lead the lost with poisoned speech. The fire may fall, the lame may rise, but if it's not the truth of Christ, then signs deceive and hearts are blind. It's not the light, it's just the shine. I don't need a show or stage, just the Lamb who took my shame. He says, take up your cross, follow me no matter the cost. No, the signs are not the truth we need. The real miracle is love and peace, to
Notre louange sera centrée sur le berger fidèle, la présence constante de Dieu, la direction divine, la paix dans le cheminement. En effet, même quand le chemin semble incertain, le berger fidèle marche devant toi. Sa présence ne faiblit jamais et sa voix te conduit dans la paix. Tu n'en vas pas seul. La présence constante de Dieu transforme chaque pas hésitant en direction sûre et chaque crainte en repos. Là où Dieu dirige, la confusion recule. La direction divine éclaire ton chemin et établit la paix au cœur du commandant. En demeurant dans la louange, ton âme se repose. Le berger te conduit, sa présence t'entoure et la paix devient ton langage. Why do you ask for my name? It is wonderful. It is beyond understanding. Your name is not what we pronounce. It's power moving through the clouds. Not just a sound we learn to say, but a mighty hand that shapes the way. When God appears and makes things new, men name the place where He came through. But those names are echoes of His might, not the fullness of His holy light. You shall have no other gods before His face. Don't reduce His name to words of grace. His name is not made by human faith, but revealed when He speaks in shades. Wonderful, beyond what minds can hold. His name is more precious than gold. Yahweh Yireh, He did provide, but it was man who named that mountainside. Not God's voice, but Abraham's awe, responding to what he saw. Yahweh Rapha, He healed the land, but not by His self-given brand. It was Israel tasting bitter seas, who saw His hand bring peace and ease. You shall have no other gods before His face. Don't trap His name inside a place. His name is holy, high above, not shaped by fear, not built from love. Wonderful, beyond our days. His name is higher than our praise. La fidélité de Dieu n'est pas seulement rétroactive, elle est préventive et directionnelle. Il te conduira sur le chemin que tu dois suivre, nous dit Ésaïe chapitre 48, verset 17. Pendant la louange, dépose tes inquiétudes concernant l'avenir. Accueille la direction du berger. Louons notre Dieu fidèle dans cette atmosphère de confiance et d'abandon. Louons le Seigneur. Pourquoi ce tumulte aux nations en furie? Les rois se liguent en vain contre l'Éternel de vie. Le Très-Haut rit, il défie leur tempête, car son oint règne en Sion, vainqueur des conquêtes. Courbons le genou devant le roi des rois. Son sceptre brise l'orgueil, son feu consume l'effroi. Ô fils, il dit, tu es mon héritier suprême, et les peuples t'appartiennent, de l'aube aux nuits blêmes. Toi dont la voix ébranle monts et abîmes, tu juges les tyrans, tu délies les victimes.
Comme l'argile, tu brises leurs empires, mais tu bénis ceux qui cherchent ton cœur sans frontières. Roi, soyez sage, peuple, écoutez sa clameur. Servez l'Éternel avec crainte et brûlante ferveur. Tremblez d'amour, réjouissez-vous sous son aile, car en lui seul réside la joie éternelle. Alléluia. Gloire au Père qui établit son dessein. Gloire au Fils, roi sacré, lumière sans déclin. Gloire à l'Esprit soufflant la paix sur nos âmes. Alléluia, Alléluia. Le Christ triomphe, amen. Amen. Toi dont la voix ébranle monts et abîmes, tu juges les tyrans, tu délies les victimes. Comme l'argile, tu brises leurs empires, mais tu bénis ceux qui cherchent ton cœur sans frontières. Prions. Roi, soyez sage, peuple, écoutez Père sa fidèle, clameur. Servez l'Éternel avec crainte et brûlure. nous reconnaissons que parfois, nous avons voulu marcher seuls. Nous avons confondu indépendance et maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous revenons sous ta garde. Nous plaçons nos pas, nos choix et nos saisons entre tes mains. Notre Père, tu es dans les cieux. Conduis-nous avec douceur et clarté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today. He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. He is the Christ. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law. Prayer is building a place to meet with our God. Prayer is the language of God. Men have their own tongue. Angels too have their own tongue. But to pray
is to speak with God in His language. Before God had a people, He led them with laws, commands, and decrees. But now in Jesus Christ, God has a family. He is a father. And Jesus said, "This is how you should pray. Our Father who dwells in heaven, holy be your mighty name. Let your kingdom reign within us. Let your will be done the same as in heaven shines your glory. Let it fall upon this place, in our hearts and in our story. Come and fill us with your grace. The purpose prayer is peace in the soul, not just to ask, but to be whole. Prayer is not begging, prayer is sonship. And Jesus said, this is how you should pray. Give us daily bread from heaven. Let your word our spirits feed. Forgive all our... Bien-aimés frères et sœurs, il existe une erreur subtile, mais profondément enracinée dans la pensée religieuse humaine. Croire que Dieu nous traite selon nos performances. Or, l'Écriture démontre exactement l'inverse. Dieu ne s'attache pas à l'instant figé de notre passé, mais à la personne qu'il a appelée et à l'alliance qu'il a scellée. Ainsi parle le Seigneur. Je ne suis pas attaché à ton passé, je suis attaché à ta personne. Je ne te garde pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de mon alliance. Là où tu vois l'incertitude, moi je trace un chemin. Cette parole n'est pas une poésie spirituelle, elle est une clé apologétique. Elle répond à l'accusation intérieure qui murmure, tu as trop échoué pour être gardé. Or, la Bible atteste que la fidélité de Dieu ne dépend jamais de la constance de l'homme, mais de la nature même de Dieu. Regarde Abraham, il a cru, puis douté. Il a reçu une promesse, puis a tenté de l'accomplir par ses propres moyens. Pourtant, Dieu ne s'est jamais retiré. Pourquoi? Parce que l'alliance reposait sur Dieu et non sur la perfection d'Abraham. La fidélité divine traverse les saisons, la foi, l'attente, l'erreur et même le silence. Regarde David, ou un roi, puis traqué comme un criminel, loué le jour, rejeté le lendemain. Mais au cœur des fluctuations, Dieu gardait son nom. David pouvait dire avec assurance, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu étais et tu es avec moi. Le Dieu est fidèle. Il n'a pas dit parce qu'il était irréprochable, il était parfait. Non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu est fidèle. Et permets-moi un témoignage simple mais vrai. Il y a des saisons où tu avances sans clarté, sans confirmation, sans applaudissement. Tout en toi te dit, tu es perdu. Mais rétrospectivement, tu découvres que ce que tu appelais incertitude
était en réalité une direction invisible. Dieu n'était pas absent. Il sécurisait ton pèlerinage. C'est exactement ce que proclame l'Écriture. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. Il ne dit pas qu'il supprimera toutes les saisons, mais qu'il gardera l'essentiel. Ton âme, ton appel, ton devenir. La fidélité de Dieu traverse les saisons, dépasse les fluctuations, sécurise le pèlerinage. Si aujourd'hui tu te tiens entre deux saisons, entre ce qui était et ce qui n'est pas encore, sache ceci. Dieu n'est pas en train de t'évaluer, il est en train de te garder. Et là où tu vois du brouillard, lui, il trace déjà un chemin. Je me bats pour ma vision, pour mon rêve sans frein. Dans mes luttes, j'avance seul ou avec ma foi. Ce que je possède en trop, c'est offrir mon pardon à ceux que je rencontre chaque jour, chaque saison. I don't pray with words, no that ain't my style. I fight with my heart, chasing vision for miles. Panyevunu, paparara, panyevunu. What I got too much of, forgiving the crowd, meeting people today, I'm humble and proud. Prayer ain't just asking, it's a space to connect, a place where God meets you, no need to inspect. Every prayer has one reason, that's the game, to bring peace to the heart, that's the aim. Panyevunu, paparara, panyevunu. I know that God don't just give what you ask. You want a house, He gives you the task. A car before your amen, He plants the seed. It's your job to grow it, fulfill the need. After man's language, after angels talk, praying and speaking God's language, no need to walk. Avant le amen, il se mange tout en toi. Mais c'est ta foi qui nourrit ce qu'il t'envoie. Un terrain fertile, tu cultives ton bonheur. Dieu ne donne pas juste un fruit, il donne la profondeur. I don't pray with words, no that ain't my style. I fight with my heart, chasing vision for miles. Panyevunu, paparara, panyevunu. What I got too much of, forgiving the crowd, meeting people today, I'm humble and proud. Prayer ain't just asking, it's a space to connect, a place where God meets you, no need to inspect. Every prayer has one reason, that's the game, to bring peace to the heart, that's the aim. Panyevunu, panyevunu. Il est essentiel de corriger une confusion théologique profondément répandue. Dieu ne définit jamais un homme par son passé. L'écriture est formelle. Dieu agit selon l'alliance, non selon les fautes accumulées. Le psalmiste affirme avec force: Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, ni ne nous rend pas selon nos iniquités. Il les éloigne comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Psaume 103, versets 10 à 12. C'est pourquoi nous pouvons déclarer avec assurance: Dieu n'est pas attaché à mon passé, mais à ma personne. Il regarde ce qu'il a appelé, non ce que l'homme a abîmé. Cette vérité devient encore plus puissante lorsqu'elle rencontre le doute. L'apôtre Paul écrit à Timothée: si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Autrement dit, la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre stabilité émotionnelle ou spirituelle. Elle est enracinée dans sa nature. Regarde l'anecdote biblique de Pierre. Il avait juré fidélité à Jésus.
puis il a régné 3 fois en une nuit. Humainement, tout était fini. Pourtant, après la résurrection, Jésus ne lui rappelle pas son échec. Il lui confie son troupeau. Pourquoi? Parce que l'engagement de Dieu était plus ancien que la chute de Pierre. Le doute n'a pas rompu l'alliance. C'est aussi ce que beaucoup peuvent témoigner aujourd'hui. Il y a des saisons où la foi est claire et d'autres où elle est fragile. Des saisons de louange, puis des saisons de silence. Mais rétrospectivement, une chose demeure évidente. Dieu n'a jamais quitté le chemin. Là où l'on pensait être abandonné, on était en réalité préservé. Le prophète Jérémie l'a compris au cœur et rune. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours. S'il afflige, il a compassion selon la grandeur de sa bonté. Lamentation chapitre 3, verset 31 jusqu'à 33. La fidélité de Dieu traverse les saisons. Celle de construction comme celle de brisement. Et voici la proclamation finale, fondement de notre espérance. Nous sommes guidés par une fidélité éternelle. Jude affirme que Dieu est capable de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître irréprochables devant sa gloire. Jude chapitre 1, verset 24. Ce n'est pas l'homme qui se garde lui-même. C'est Dieu qui veille sur l'âme en chemin. Déclarons ensemble: je ne suis jamais seul sur mon chemin. Même lorsque je ne comprends pas la saison, même lorsque je doute, même lorsque je trébuche, la fidélité de Dieu me garde, me relève et m'amène à destination. They chase the fire falling from the sky, dreams and angels flashing by, but they forget a man once hung, love nailed high, the only one. They're running after voices in the night, power, wonder, shining lights, but Jesus said just believe and live, even if the sky stays still and dim. 'Cause the real sign is the blood, it's the cross, it's perfect love, and the Spirit changing hearts, not the flash that tears apart. No, the signs are not the truth we need. The real miracle is love and peace, to walk in grace and humility, to live for all eternity. No, the wonders don't define our faith, the cross alone secures our place. The gospel is Jesus Christ, not magic tricks or worldly lights. False prophets shine with mighty flare, but lies hide deep behind the glare. If Christ is not the one they preach, they lead the lost with poisoned speech. The fire may fall, the lame may rise, but if it's not the truth of Christ, then signs deceive and hearts are blind. It's not the light, it's just the shine. I don't need a show or stage, just the Lamb who took my shame. He says, take up your cross, follow me no matter the cost. No, the signs are not the truth we need. The real miracle is love and peace, to walk in grace and humility, to live for all eternity. No, the wonders don't define our faith, the cross alone secures our place. Il est nécessaire, dans un monde saturé de discours religieux, de rappeler une vérité fondamentale. Le christianisme biblique n'est pas d'abord une adhésion intellectuelle, mais une marche vivante. Dallas Willard l'exprimait avec justesse lorsqu'il disait « Dieu
ne nous appelle pas seulement à croire, mais à marcher avec lui. Cette affirmation est profondément apologétique, car elle corrige une foi réduite à des formules, sans incarnation dans le quotidien. Croire sans marcher produit une foi statique, mais marcher avec Dieu implique le mouvement, la durée parfois, l'inconfort. C'est ce que révèle toute l'histoire biblique. Regardons Abraham. Dieu ne lui donne ni carte, ni calendrier, ni garantie visible. Il lui dit simplement va. Abraham ne savait pas où aller, mais il savait avec qui il marchait. Sa foi n'était pas une certitude géographique, mais une relation vivante. Voilà la foi qui marche. Tim Keller ajoutait, la fidélité de Dieu ne supprime pas le chemin, elle en garantit l'issue. Cette parole renverse une attente très répandue. Beaucoup prient pour éviter le désert, alors que Dieu promet surtout d'en assurer la traversée. La fidélité divine ne nous extrait pas du processus, elle nous conduit à travers lui. C'est ce qu'Israël a appris dans le désert. Le sable brûlant, les nuits froides, les murmures incessants. Le chemin n'a pas disparu. Pourtant, chaque matin, la manne tombait. Chaque nuit, la colonne de feu se levait. Le désert n'était pas une absence de Dieu, mais un lieu de révélation de sa constante. Et Max Lucado le résume ici. Là où tu vois un désert, Dieu voit la route. Ce que l'homme interprète comme une fin, Dieu le considère comme un passage. Ce que l'âme ressent comme une perte, Dieu le transforme en orientation. Permets-moi un témoignage simple. Il y a des saisons où tout semble stérile. Les prières semblent muettes, les portes fermées, les promesses lointaines. Pourtant, c'est souvent après ces saisons que l'on réalise que le désert a redéfini la marche, purifié les motivations et rendu la voie de Dieu plus claire qu'auparavant. Moïse devant la mer Rouge, il n'y avait pas de route, seulement l'eau, l'armée derrière et la peur devant. Mais là où il n'y a aucun chemin visible, Dieu a ouvert un passage. Le désert n'a pas été nié, il a été traversé. Dieu n'appelle pas simplement à croire pour un instant, mais à marcher avec lui sur la durée. Sa fidélité ne supprime pas le chemin, mais en garantit l'issue. Et même lorsque tu te tiens dans un désert apparent, sache-le, aux yeux de Dieu, une route est déjà tracée. Maranatha, 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 Maranatha. The Lord is coming, Maranatha, 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 Maranatha. The Lord has come, Maranatha, 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 Maranatha. Come, Lord Jesus, Hosanna, 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 Amen, 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 Amen. Maranatha, Maranatha, Maranatha. The Lord is coming, Maranatha, 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 Maranatha. The Lord has come, Maranatha, 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 Maranatha.
Hosanna, Hosanna, Amen, 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 Amen. Hallelujah, 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 Il existe une tension permanente dans la vie spirituelle entre la confiance et le contrôle. L'homme religieux cherche souvent à sécuriser l'avenir par la maîtrise, tandis que la foi biblique invite à une autre posture, le lâcher-prise confiant. Cette distinction est essentielle car elle révèle que la fidélité de Dieu ne s'active pas par la performance humaine, mais par la dépendance relationnelle. La première clé, marcher dans la confiance et non dans le contrôle. La fidélité de Dieu se manifeste pleinement lorsque l'homme accepte de ne pas tout porter. Prier avant de décider n'est pas un rituel, c'est une confession silencieuse. Seigneur, tu sais mieux que moi. Refuser l'anxiété anticipée, c'est reconnaître que le futur n'est pas un territoire à conquérir, mais un espace où Dieu est déjà présent. Regardons une anecdote biblique. Le peuple d'Israël dans le désert voulait stocker la manne par peur du lendemain. Ceux qui tentaient de contrôler voyaient la manne pourrir, mais ceux qui faisaient confiance recevaient chaque jour le pain nécessaire. Dieu ne voulait pas seulement nourrir un peuple, il voulait former une confiance quotidienne. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas dans l'accumulation, mais dans l'obéissance journalière. Permets-moi un témoignage vécu. Il y a des décisions que l'on repousse par peur de se tromper. On analyse, on calcule, on anticipe jusqu'à s'épuiser. Puis un jour, on prie avant de décider. Non pour obtenir un signe spectaculaire, mais pour déposer le poids. Et l'on découvre une paix nouvelle. Non parce que tout est clair, mais parce que Dieu est reconnu comme garant. La deuxième clé, reconnaître Dieu dans chaque étape. La direction divine ne devient pas claire par l'activisme spirituel, mais lorsque la relation est vivante. Consacrer ses œuvres et ses projets à Dieu, ce n'est pas lui demander de bénir ce que l'on a déjà décidé, c'est lui laisser le droit de rediriger. Être attentif à la paix intérieure, c'est apprendre à discerner, non par la pression, mais par la communion. Souviens-toi de l'anecdote de Moïse. Devant le buisson ardent, Dieu ne lui révèle pas d'abord un plan, mais sa présence. Je serai avec toi. La mission est venue après la relation. La direction est devenue claire parce que la rencontre a été réelle. Quand tu lâches le contrôle, la fidélité de Dieu prend le relais. Quand tu reconnais Dieu à chaque étape, le chemin s'éclaircit. La foi véritable ne consiste pas à tout comprendre, mais à avancer avec celui qui connaît déjà la fin. Si tu te sens incertain face à l'avenir, fatigué de porter seul, inquiet dans ta marche, aujourd'hui, Dieu te dit, je te garde et je te conduis. Bien-aimé, ainsi s'achève l'aventure de ce soir.
Inclinons la tête pour la prière. Père fidèle, je déclare que mes pas sont sous ta garde. Je proclame que tu me conduis dans chaque saison de ma vie. Je renonce à la peur du lendemain et j'embrasse la confiance. Je marche désormais sous la conduite d'une fidélité éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, grand merci. Je te remercie. Je te dis merci d'avoir suivi ce live. Au prochain concert avec Io. Merci, merci, oh, merci. Merci, merci, oh, merci. Oh, merci d'avoir suivi ce live. Grand merci pour votre temps, malgré vos vies chargées, vous avez choisi d'être là. Vos sourires, vos regards, vos partages font écho à la vie ce jour. Oh. C'est un live, c'est une écriture, c'est plus qu'un instant, c'est une histoire. Oh. Vous avez donné plus qu'une présence, vous avez donné votre terme pour donner une chance à la vie. Merci, 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 oh, merci. Merci, merci, oh, merci. Grand merci, oh, merci. Le temps d'un homme, c'est la vie de l'homme. Donner son temps, c'est donner sa vie. Ton voisin est ta première famille. Pour tout cela, je vous dis merci, merci, oh merci. Merci, oh merci. Au prochain concert encore. Merci, merci, oh merci. Je te souhaite une santé solide comme un arbre bien enraciné. Je te souhaite la tranquillité d'esprit même au milieu des tempêtes. Je te souhaite une paix profonde, plus forte que les bruits du monde. Je te souhaite du repos même quand la vie semble lourde. Peu importe les difficultés que tu traverses, qu'il y ait toujours une porte entrouverte de faveur et de grâce. Que la générosité de la vie soit ton histoire et jamais ton dernier mot. Merci. Merci, oh, merci. Merci, merci, oh, merci, merci. Grand merci, oh, merci, merci. Le temps d'un homme, c'est la vie de l'homme. Merci. Donner son temps, c'est donner sa vie. Ton voisin est ta première famille. Merci. Pour tout cela, je vous dis merci, merci, oh, merci. Merci, merci, oh, merci, merci. Au prochain concert encore. Merci, merci, oh, merci. Merci, merci, oh, 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 oh, merci. Il te remercie.